Coucou mes bébés. Non, je déconne. Welcome tout le monde, c'est le Costard. J'espère que tu vas bien. Moi, en tout cas, ça va super. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. En tout cas, aujourd'hui, on va faire une comparaison comme d'hab les amis. Attention, on n'est pas sur du Ico Plus, non. J'ai décidé de m'attaquer au premier prix d'un autre groupe que vous connaissez forcément. Il s'agit du groupe Les Mousquetaires, plus précisément du magasin Intermarché. Et vous l'avez tous compris, on parle de la marque Top Budget. Donc les amis, est-ce que vous êtes ready pour la nouvelle comparaison? Eh bien voici les produits. Alors les amis, on commence avec l'Original Taste, le goût original Coca-Cola. La bouteille d'1,25 litre, vous la connaissez toutes et tous. Forcément, depuis 1886, tout le monde boit ça. Tout le monde a bu au moins une fois cette boisson. Même si on n'aime pas, on l'a déjà bu au moins une fois. Contre le... Waouh, quelle étiquette exceptionnelle! Le cola top budget boisson gazéifiée aromatisée avec édulcorant. Alors ça fait pas envie vu comme ça, mais c'est pas cher. Et c'est peut-être bon, qui sait. En tout cas, au niveau du prix, on est à 1,43€ pour la bouteille de Coca-Cola 1,25 litre et 43 centimes pour la bouteille top budget 1,5 litre. Ce qui nous ramène au prix au litre pour la bouteille Coca-Cola originale à 1,07€. Et attention, accrochez-vous bien à 28 centimes le litre pour la bouteille top budget. 28 centimes le litre, les amis. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? On va tester ça tout de suite. Bon, alors les amis, c'est clair que déjà quand on prend la bouteille top budget cola, le premier truc qui nous frappe, tu vois là comme ça, là, d'entrée, premier coup d'œil, c'est bien évidemment son visuel. Alors certes, la marque Eco Plus, ils font vraiment un design, tu peux pas faire plus simple là, ça c'est sûr. Mais là, comment dire, on est, je pense que le mec qui a dessiné ça, il est encore plus bidon que ma petite sœur sur Paint. Ou alors le mec, il a un cerveau qui est resté bloqué dans les années 70, je sais pas, mais en tout cas, moi quand je vois ça, ça me donne pas envie en fait. Même pour la forme de la bouteille, vous voyez, regardez la différence des formes qu'il y a entre les deux bouteilles. On peut voir celle-là qui elle a vraiment une forme de bouteille en verre. Et celle-ci, c'est vraiment la forme classique, quoi, le cylindre basique. Alors après, je dis pas que c'est mauvais d'avoir un cylindre basique, c'est sûrement déjà parce que ça coûte moins cher au niveau du moule, enfin pour la fabrication. Et pourtant, Coca-Cola, jusque dans les années fin 2000, 2007, 2008, il me semble, c'était, je sais pas si vous vous souvenez les amis, cette forme-là qu'elle avait. La bouteille Coca-Cola, c'était cette forme-là. Enfin bref, ça c'est un petit détail. Sauf pour l'étiquette, pour moi c'est pas un détail, c'est vraiment moche. Ensuite ça les amis, là c'est que pour le côté esthétique, mais après à l'intérieur, vous savez que maintenant, j'utilise l'application Yuka. Alors Yuka, faut pas se fier à 100%, c'est pas parce que vous allez avoir un score de 100%, parce que je vous rappelle que c'est un système de score. Vous scannez, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, vous scannez avec l'application le code barre et il vous donne un score et par rapport aux informations nutritionnelles, il vous dit c'est mieux. Si c'est plutôt bon pour la santé ou si c'est plutôt nocif par rapport aux additifs, par rapport au taux de sucre, au taux de gras, vous avez compris. Donc les amis, c'est parti. Je vais bien évidemment biper la bouteille de Coca-Cola originale pour savoir un petit peu avec quelle note ils vont donner. Oh damn it! What the... Oh là là. Bon, comme vous pouvez le voir les amis, on est à 0 sur 100. 0 sur... Pourquoi 0 ? 0 sur 100 les amis. Bon déjà, je savais bien que le coca de base, ou même les boissons à base, voilà, enfin, les boissons de cola, c'est vraiment pas bon pour la santé. Mais là, de là à mettre 0, et il y a des abonnés qui m'avaient dit dans la vidéo précédente, Costa, regarde le coca, tu verras, c'est 0 sur 100. Eh bien les amis, vous aviez raison. Donc là, on est à 0 sur 100. Pourquoi déjà parce qu'il y a des additifs à éviter. Ensuite, parce que pour 100 ml, il y a 42 calories, et pour eux, apparemment, c'est trop calorique. 10,6 grammes de sucre, donc c'est trop sucré. Bon, les 3 points sont en rouge, ça c'est pour les défauts. Et les qualités, il y a peu de graisse saturée, 0 g, et pas de sel, 0 g. Oui, forcément. Encore pas de sel. Ça m'aurait pas étonné qu'on trouve du sel dans le coca en fait. Et maintenant c'est parti, on va scanner la bouteille de coca top budget. Waouh! Bon, je m'attends pas à un score exceptionnel. Je pense qu'on va même être à 0. Hein. Ah, oh! Les gars, 39 sur 100. Alors, ça reste toujours médiocre. On a le voyant orange. Mais... ça va quoi, c'est comparé au coca normal, c'est pas catastrophique. Alors si on regarde, donc alors les défauts c'est il y a 4 additifs hein. Et c'est 4 additifs en plus à éviter. Donc là on est vraiment dans le rouge.
Donc ça, franchement, c'est vraiment pas bon pour les défauts, quoi. Ensuite, au niveau des qualités, on a un faible impact au niveau des calories, puisqu'on est à 1... What 1 calorie? Oula, on va voir ça dans quelques instants. On a peu de graisse saturée, 0,1 g, peu de sucre, 0,5 g, mais c'est bizarre, c'est de l'aspartame qu'il y a dedans alors. Et on n'a pas de sel. Alors je pense que c'est pour ça que le score remonte à 39 sur 100, parce que tout simplement, il n'y a pas de sucre, la coquine. Pourtant, c'est pas marqué light, hein, mais en fait, le top budget cola, ils économisent sur le sucre. Ils te mettent pas du sucre, ils te mettent de l'aspartame. Ben voyons. C'est beaucoup plus simple, ça revient moins cher. Alors si on compare par contre l'étiquette avec la bouteille de Coca-Cola, il n'y avait que 2 additifs à éviter. Alors que là dans la top budget, il y en a 4. Je pense que c'est l'aspartame qui rentre en compte. Je pense. Alors habituellement les amis, vous savez, je vous montre toujours l'étiquette des ingrédients. Mais là je vais pas vous le montrer. Tout simplement parce qu'il n'y a rien de plus simple. C'est pour les deux, de l'eau gazeuse, du colorant. Et effectivement les 2 additifs qu'il y a supplémentaires, c'est l'aspartame et l'acésulfame de potassium, les amis. Je n'ai même pas envie de rentrer dans le détail pour vous dire ce que c'est. En tout cas, c'est 2 choses à éviter. Donc ça en fait 2 de plus que le Coca-Cola classique. Alors certes, il y a moins de sucre du coup là-dedans, parce qu'il n'y en a même quasiment pas du tout. Mais au final, on a 2 additifs extrêmement dangereux. Je pense que c'est kiff là dans l'histoire. Alors les amis, elles sont pas fraîches du tout, comme un con, j'avais oublié de les mettre au frigo. Mais on va les goûter, c'est parti. Donc à température ambiante, hein. Donc déjà rien que l'odeur, c'est une vraie drogue les amis, c'est une vraie drogue. Il faut faire attention parce qu'on peut devenir accro même à ça au coca. C'est parti les amis, let's go, santé. Encore ça va, il est frais. Même à température ambiante il est frais, donc ça va. Qu'est-ce que j'adore le coca. Qu'est-ce que c'est pas bien de dire ça au final, parce que je sais que c'est pas bon pour la santé. Mais que voulez-vous, de toute façon il n'y a pas grand chose qui est bon pour la santé. En fait c'est, si vous êtes dans l'excès, bien évidemment, si vous buvez un verre par semaine, c'est pas ça qui va vous tuer. Si vous buvez 2 litres par jour, là effectivement ça peut être dangereux pour vous quoi. Bon, au niveau du goût, que dire. C'est du coca. Au palais il reste ce goût sucré hein, que tout le monde connaît. Et c'est ça qui rend accro d'ailleurs hein, les amis. J'adore tout simplement. D'ailleurs je vais me refaire une petite gorgée avant de passer sur du pétrole. Je plaisante. Je suis mauvais je trouve avec top budget là. Je suis mauvais. Ouais par contre ça pique hein. D'ailleurs les amis, dites-moi dans les commentaires si vous n'aimez pas du tout le coca. Parce que je sais que vous êtes quand même nombreux. Allez les amis, c'est parti. On va ouvrir ce fameux cola top budget. Ça se trouve, c'est excellent en fait. Hein. Mais déjà, moi, tout ce qui est à base d'aspartame, c'est-à-dire le Coca Light, le Coca Zéro et tout, j'aime pas du tout. Écoutez-moi ce bruit, les amis. Ça crépite. Voilà. Attendez, je regoute. Alors écoutez les amis, voilà, depuis tout à l'heure je critique top budget, ça pourrait être bon, il pourrait être bon pour 28 centimes le litre les amis, 28 centimes le litre. Le seul truc qui est dommage c'est que moi, surtout après avoir bu du coca normal, on ressent l'aspartame, donc du coup il n'y a pas ce côté sucré, l'aspartame sucre, mais pas autant que le vrai sucre, donc on le ressent, c'est beaucoup plus fade, au niveau du gazeux, du pétillant, c'est la même chose. Ouais. On a le goût d'aspartame que je n'aime pas du tout quoi. Ça n'a rien à voir, les amis, déjà c'est beaucoup plus sucré encore une fois. Mais aussi, je vous jure que c'est vrai, peut-être que j'ai un palais extrêmement développé. On ressent le goût des agrumes, vous savez que dedans il y a des agrumes, il y a des pointes de citron, des pointes d'orange. Tout ça est extrêmement subtil, mais il y en a vraiment. On le ressent quand on passe de ça à ça, on ressent vraiment ce côté fruité du coca. Alors, verdict les amis, puisque de toute façon ça sert à rien de débattre plus longtemps sur le sujet, on est sur une boisson qui est 4 fois moins chère que l'original. Putain. Je suis désolé les amis, hein, mais ça fait rôter forcément. On est sur une boisson donc, qui est 4 fois moins chère, donc forcément on peut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel, quoique des fois ça veut rien dire. Au niveau du packaging, ça on s'en fout, c'est qu'un détail. Donc je veux dire, voilà, forcément ça n'a rien à voir, c'est vraiment vilain, le top budget. On a le côté sucré, on a le côté fruité du coca, chose qu'on n'a pas dans le top budget. Le gazeux il est là, on a la texture en bouche du coca, mais on a ce goût d'aspartame. Je pense que j'aurais dû prendre, mais en fait je savais pas, puisque en fait le top budget c'est uniquement avec d'aspartame, il n'y a pas de light, hein, c'est le normal. J'aurais dû comparer ça avec du Coca Light. Là du coup, pour le coup, j'aurais dû comparer avec du Coca Light. Et peut-être
qu'elle serait montée un petit peu plus dans mon estime. Bon, en tout cas les amis, voilà, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé le top budget, si vous préférez le top budget par rapport au Coca ou l'inverse. Si vous n'aimez pas le Coca d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas également à me dire, ouais ça fait beaucoup de choses je sais. Dites-moi également les suggestions des prochaines vidéos, ce que vous aimeriez voir. Bien souvent je prends vos idées et je les fais en vidéo. Merci à tous ceux qui vont mettre un petit pouce bleu et ceux qui partagent la vidéo. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao.